Là où nous sommes aujourd'hui, c'est réellement une sorte de point de rencontre de toutes les grandes caravanes qui quittaient Tombouctou pour aller au nord de l'Afrique. Donc ici, c'était le point de rencontre de toutes les caravanes sahariennes. Et à partir de là, il y a un dispatching. Il y a des produits qui venaient, par exemple, de l'Afrique subsaharienne, tels que l'or, les esclaves, d'autres qui venaient du nord de l'Afrique et de la Méditerranée, des produits manufacturés, etc., etc. Et l'échange se faisait à partir de là. Aujourd'hui, il n'y a plus de caravanes entre Tombouctou et Taragalt. Le port d'attache vers le Sud-Sahara, c'est Tombouctou. Et le port d'attache, c'est comme un océan vers le nord, et c'est ici, à Taragalt, que ça s'est passé. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut prendre l'avion, il faut avoir des papiers. C'est pourquoi on crée ce festival, pour inviter les gens à venir aussi nous rencontrer, savoir comment on vit, et peut-être à partir de là, les gens peuvent comprendre cet esprit nomade. Voilà grosso modo, en tout cas, c'est-à-dire l'objet même de la création de ce festival Taragalt. Et Taragalt, en Schler, en berbère, cela veut dire le lieu de rencontre. La région de Mohamed et surtout l'Oasis et la Hamada du Dra, c'était une région un peu fermée pour le tourisme jusqu'aux années, début des années 90. Donc depuis début 90, Mohamed a commencé à connaître un peu un développement du tourisme. Malheureusement, il ne s'est pas accompagné d'un développement au niveau de professionnel et au niveau de respect de l'environnement. Et ça commence à se dégrader ce milieu. L'idée de créer ce festival, c'est pour exprimer la volonté vraiment de rendre hommage à ce patrimoine culturel et naturel de cette région, la Hamada du Rhin, et aussi pour montrer le rôle qu'a joué le Maroc et surtout le commerce caravanier dans la profondeur africaine et cette liaison vers l'Afrique. Parce que nous, en tant que Marocains, on est plutôt africains avant autre chose. Donc nos racines, on va aller chercher nos racines là où ils sont. Et c'est ça la profondeur. Et c'était ça la naissance donc, de Taragalt depuis 2009 jusqu'à maintenant. Donc on était fidèles à ce concept, à cette orientation.
travaille pour la culture, pour montrer la culture et pour protéger la culture saharienne. En même temps, on a notre but, c'est protection de l'environnement, parce que le désert il est fragile. Alors on a pas mal de choses à faire pour arrêter la désertification, parce que le sable s'avance beaucoup et tout ça. Alors on a des projets qu'on a déjà créés, les plantations d'arbres, les nettoyages de villages autour de Mohamed Ghizlan et l'éducation pour les populations locales. L'impact aussi, il est au niveau éducatif et sensibilisateur des jeunes générations. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes le soir. C'est un fait qui fait agrandir l'amour de la musique. Mais aussi écouter les chansons des autres sans entendre, sans comprendre le langage. Le langage essentiel là, c'est le langage musical, c'est le langage artistique, c'est le langage culturel et non pas le langage linguistique. C'est pas la peine de comprendre ce que vous dites. Je le sens par le cœur et je le sens à travers la musique, par le biais de la musique. Et c'est là où la musique joue son rôle de médiateur culturel, médiateur civilisationnel. Ça entre. Quand on aime les Tinariwen, on les aime pas parce qu'on comprend ce qu'ils disent, on les aime parce qu'on sent ce qu'ils chantent. كنت انتليت وما استنهجاسة استنمرها اشتاد أغزى وهاتي سنان تأدمنا ديش الدنيا ما تنفع ديش الدنيا ما تنفع دليت ومعز نجاز المرها اشتاد غزوها تسنان تدمنا L'esprit de ce festival, il faut qu'aussi soit aussi dans l'esprit aussi un peu de désert. Donc on en trouve un peu les musiques de partout et aussi surtout de s'ouvrir un petit peu vers aussi la musique du monde. Pour moi toujours, ou beaucoup de gens d'ailleurs, c'est que c'est la musique sans frontières. On essaye de faire une programmation un peu variée et qui aussi que ça apporte quelque chose aussi au niveau local. Donc au niveau des artistes locaux. L'idée de base, c'est faire venir des artistes qui jouent avec des jeunes d'ici et qui cette rencontre musicale apporte quelque chose. En 2009, voilà, on a commencé à réaliser ce projet en invitant justement les Tinariwen, qui fait que ici, il y a d'autres inspirations qui sont aujourd'hui inspirées de ce groupe-là, ces jeunes générations Taragat. Ils ont joué exactement autour de l'endroit qui est en face de nous, donc autour du feu. Ces jeunes-là donc, venaient vers moi et me disent trouve-nous une guitare, cherche-nous une guitare parce que cette musique c'est quelque chose. Puis voilà. جبيت على خيام حاطين في حومة بردام عصمنهم قلبي ليعاتون جبيت على خيام حاطين في حومة بردام عصمنهم قلبي ليعاتون
وشت لي العلام ما قديت نفيسر الكلام والشد لقلبي لا جاتو جبيت على خيام حاطين في حومة برد حاس منهم قلبي لا يعاتو Quand j'écoute Génération Taragal, excusez-moi, mais je ne vois pas de différence avec cette musique de Kidal, cette musique de Tombouctou, c'est la même chose. Donc je découvre, je partage, j'essaie aussi de faire vivre des moments forts. Comme on l'a dit, j'ai dit, personne ne viendra valoriser notre musique à notre place. Donc cette radio est en train d'accompagner la visibilité, la potentialité, la richesse de la musique africaine. Ce qui véhicule cette rencontre et cette aventure, c'est juste l'amour, ce sentiment qui se renouvelle à travers la lumière du jour, à travers les rencontres, à travers les sujets, à travers l'actualité, mais aussi à travers les invitations. Nous sommes honorés d'être là aujourd'hui et nous sommes toujours contents d'aller ailleurs et de se mélanger, voir la profondeur de l'autre, comprendre un peu son langage et pouvoir communiquer avec lui. Improviser parfois. Une quelconque magie surgit de ces rencontres, de nous, de nulle part, et nous sommes heureux. Je pense que notre richesse est notre jeunesse. La richesse, elle est en nous. Il ne faut pas aller la chercher ailleurs. هذا جارنا في جنان زرع خوخة بيرنا يرويها وكل الحومة تعنا بعمرها يا سيدي وتزيد نعومة كتر من إذا فرحانة بشجر ملمومة الخوخة كبرت وكبرت اللومة على مول الدار في عالم سمومة هدامة ردامة وناس مظلومة باردة باردة وشكون يحميها الخوخ طاب وزاد روايح معدومة والناس بالفاس وبالجنان مغرومة شكون يفك صراح الأرض المحرومة لا أنصار ولا أمريكان غير حنا وانتوما فرقت سود فرق سياسة مشحومة وصعيبة صعيبة والطريقة اليوم
هيلي ودادة ومالي والمحكومة محكومة ملزومة في ملايفها مرشومة غدا تكون عندي شجرة نديها للصحراء غدا تكون عندي شجرة نغرسها في الصحراء. Université of Gnawa, pour rendre hommage à Tagnawit, à la musique des Gnawa. Une belle musique qui n'a pas besoin de fusion, elle n'a pas besoin d'électronique, ni de... je veux dire, c'est une musique qui date depuis très très longtemps, qui continue à exister. C'est une musique qu'il faut traverser parce qu'elle est dans un invisible, elle est soutenue par des ministres invisibles qui, eux, quand ils voient que les musiciens sont dans cette noblesse, ils les aident dans le secret, dans le silence. Des paroles viennent se poser dans nos oreilles et puis elles continuent par je ne sais quelle magie, mais ça dure et ça continue et ça attrape tout le monde. Tout le monde s'intéresse à cette musique, cette belle musique, qui a besoin juste d'un gombri, le gombri, l'instrument principal des Gnawa, des voix, parfois les crotales et les tambours. Et ces tambours, même, d'où sort cette vérité? C'est ça qui attrape, c'est ce groove, c'est ça qui soigne, c'est ça qui fait du bien. محمود قاليا المدينة الشاورة دوريجين من لافريك جدودي من لافريك الوالد ديالي من لافريك تعلمت قناويت مع الوالد ديالي في الشويرة ومع العائلة ديالنا والعائلة ديالنا حنا قناوية دوريجين من جاية من لافريك من السودان من مالي ومن دكار. Il a commencé à jouer la musique du Gnawa dès l'âge de 10 ans, on peut dire 10 ans, 12 ans. Il a hérité ce travail-là de son père, qui était le maître des Sawira, et de sa maman, qui était une voyante. Il a hérité ce travail tout le temps. Ils font des lilas, de la transe à Essaouira pour guérir les gens qui viennent chez leur maman. C'est la musique des Gnawa et on peut les diviser en deux, de la transe et sur scène. Parce qu'on ne peut pas jouer les mêmes chansons sur scène. Sur scène, on peut chanter des morceaux, ce qu'on appelle les bambara et les kouyo. Et pour la trance, on fait des chansons de la souffrance, on demande l'aide des esprits. Oh
Maroc, on connaît beaucoup de manifestations, mais celui-là, il est singulier dans sa nature, dans sa typologie et dans ses dessins et ses objectifs. La première des choses, c'est qu'ici, on s'intéresse à une frange de population qui n'est pas toujours touchée par les programmes politiques, par les programmes publics, et même par les programmes éducatifs et cursus scolaires. C'est la frange des populations nomades et la frange des populations qui sont nouvellement sédentarisées. Et là, c'est une question citoyenne d'abord. C'est une initiative louable dans le sens où elle focalise une manière de vivre, un mode de vie, une manière de penser, une manière de s'intégrer dans une société multiforme, multidimensionnelle, multilinguiste, multiculturelle et multicivilisationnelle. Parce que les peuples qui sont ici ont toujours été des liens, des ponts entre d'autres peuples. Ils créent des liens et des réseaux sociaux, économiques et culturels entre plusieurs cultures. C'est pourquoi un nomade, il est bilingue, il est trilingue et il s'adapte à toutes les cultures. Les nomades, ils connaissent toutes les cultures, mais c'est les autres qui ne connaissent pas les nomades. Et comme on dit, il y a 3 éléments qui ont fait, par exemple, qu'il a été possible de dompter le Sahara. Le chameau, la gerba, c'est-à-dire l'ultra-haut, et puis la poésie. C'est grâce à ces 3 éléments que le nomade a pu vaincre le désert. Donc la poésie, qui souvent elle est chantée, souvent elle est déclamée, fait partie de la vie des nomades. Dans les cérémonies de baptême, de voyage, de caravane, de religieux, il y a toujours la poésie ou bien la musique. Donc c'est réellement un patrimoine à la fois culturel qui a toujours existé chez les tribus nomades. Et ça leur permet de vivre dans ce Sahara. Il y a tout un esprit, toute une vie. Et ça lui permet de rester ici et de s'adapter. Parce qu'ils respectent cette nature. Et pour bien vivre dans ce Sahara, il faut d'abord savoir le lire, le comprendre. Donc c'est ça la vie des nomades et c'est ça l'esprit aussi nomade. Il y a cette liberté de voyager. Donc tout ça, aujourd'hui, on est en train de les perdre parce qu'il y a d'autres cultures, il y a d'autres civilisations, il y a d'autres modes de vie. Il y a aussi la mondialisation, les télévisions. On est en train de perdre ces repères. Et généralement, les États, ils veulent qu'il n'y ait pas assez de nomades. Donc ils vont toujours te donner un nombre très restreint pour dire qu'ils ne représentent rien. Parce qu'ils ont des grands territoires. Maintenant, ces territoires récoltent des richesses. Et c'est les autres qui viennent les exploiter. Et ces richesses, elles remontent au nord. Vous voyez. Donc quand vous voyez ici Taragalt, même dans le mode de vie, c'est très différent de Rabat ou de Kara. Parce qu'eux, ils regardent vers le sud. Ils ne regardent pas vers le nord. Ils sont plus proches de Tombouctou, culturellement, économiquement, que de Rabat ou bien de Marrakech. Ah oui, Tamaracet en Algérie. Lui, il habite à Tamaracet, Kidal, c'est la même chose, c'est les mêmes Touaregs, les mêmes familles. Donc il peut aller et venir, voilà, comme un nomade. Toujours comme ça a été toujours. واوي الناس نزوز غنغطى من قصة السكال نضغط مشاكل ضغوت يوم ودخرين بارتير دو 2012 ما باس ندو بتارس نزاغ باس ندو بتارس نخدم مزيك ça aussi. Et là où ils sont actuellement, depuis 2012, il y a un problème quand même, surtout du terrorisme et du djihadisme dans cette partie de l'Afrique, c'est-à-dire du Mali. Et qu'aujourd'hui, c'est impossible pour un artiste ou bien un musicien de rester là-bas et de promouvoir en tout cas, c'est-à-dire son travail. Donc pour le moment, ils sont presque basés à Tamaracet et ils attendent que les choses se calment. C'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette région du monde où en réalité on voit la formation de groupes à la fois
terroristes, on voit également la formation d'autres groupes qui acheminent la drogue. Et réellement aujourd'hui, les États, quelle est leur responsabilité vis-à-vis de tous ces phénomènes qui se passent ici? Le Sahara aujourd'hui est devenu un enjeu politique et géostratégique et qui en réalité dépasse les habitants, c'est-à-dire de cette aire géographique du monde, à la fois les États, mais aussi les puissances, qu'elles soient occidentales, qu'elles soient aussi du Moyen-Orient, telles que le Qatar ou l'Arabie, doivent réellement revoir enfin leurs idées sur l'occupation de ce Sahara, qui devient, en tout cas pour les nomades, très compliqué et très complexe. C'est ça qu'on appelle Baba Dakaina Baba. Kajau gadiri fonda jiri aga kudanda jere kerjunda kurce jamba Fondo yo serre bama ko itan songo si kasila budayer gwina Fondo yo serre bama ko itan songo si kasila budayer gwina Borkana yar subama isangu bobo yar bere bonde yar bunda fara Borkana yar subama isangu bobo yar bere bonde yar bunda fara Yar bere bonde yar bunda fara Yar bere bonde yar bunda Ces chansons parlent de nord du Mali. Vous savez, il y avait tellement de souffrances. Surtout nous les artistes, on avait des problèmes qu'on ne peut pas oublier ça jamais. Qu'on n'a pas le droit de faire la musique chez nous, vraiment c'est une chose que ça nous touche. Donc ça parle de ça, que vraiment les mauvais gens qu'ils sont en train de mêler entre nous aujourd'hui pour nous déranger, n'est qu'à dégager. On n'a pas besoin de ces gens-là, nous on a besoin de la paix. Bon, c'est ça que nous voulons, que vraiment le monde même nous voie aujourd'hui, la souffrance que nous on a. Et on a besoin d'un monde avec leur aide pour qu'on puisse faire notre festival à Tombouctou. Nous sommes trois festivals qui se fréquentaient depuis quelques années. Et lorsque le festival du désert a été contraint de quitter Tombouctou, d'être un festival en exil par cause de l'interdiction de la musique au nord du Mali,
Et il fallait penser à faire quelque chose, notamment pour permettre au Festival du désert de tourner et aussi de réagir par rapport à la situation qui se présente. Donc c'est comme ça qu'on a initié cette caravane de paix. L'idée c'était d'abord d'aller vers les camps des réfugiés, où il y avait des populations réfugiées qui étaient obligées de quitter les pays pour aller se réfugier au Burkina Faso, en Mauritanie et d'autres pays. Aller vers ces populations, leur offrir des concerts, leur apporter un peu de joie et leur lancer des messages de paix venant du Mali. Donc c'était au départ comme ça. Ensuite, cette année, l'idée c'est de venir encore au Maroc ici, passer toujours les messages de paix, faire les rencontres culturelles, les rencontres artistiques entre nos artistes et ceux du Maroc et aller avec eux aussi au Mali, faire une caravane qui va traverser plusieurs villes du Mali en passant les mêmes messages, la joie et les messages de paix. C'est une chanson qui parle de la paix, c'est une chanson qui parle de l'union. C'est l'union qui fait la force. Quelle qu'en soit la couleur de la peau, c'est l'union qui fait la force. S'il vous plaît, les Africains, donnons-nous la main. Donnons-nous la main. Unissons-nous. Merci beaucoup. La musique que je fais est une sorte de fusion, un mélange de rythmes et de mélodies traditionnelles avec des sonorités modernes. Et là donc, je suis issu d'une ethnie qui est minoritaire au Mali. On nous appelle les Bobos, sinon nous-mêmes on préfère que les gens nous appellent les Bois, qui vivent entre le Mali et le Burkina Faso. Donc nous ne sommes pas assez connus. Et par conséquent, notre culture aussi est ignorée, même au niveau du Mali. Et donc moi, j'ai choisi de défendre les valeurs de cette culture, de cette ethnie à travers la musique, parce que je pense que la musique est un bon vecteur pour véhiculer non seulement des messages, mais aussi pour présenter sa culture et de la mettre en valeur. Donc ceci étant, je ne pouvais pas faire cette musique que par des instruments traditionnels, parce que tout le monde ne peut pas comprendre et aimer forcément nos percussions, nos balafons. Et alors la meilleure technique que j'ai utilisée, c'est de faire ce mélange, ce mariage entre ma tradition et puis la modernité. Et surtout, je suis venu en tout cas sur la scène musicale au moment où ça ne va pas au Mali. Et donc ça, c'est des thèmes que j'aborde dans la musique, surtout vu que quand même 2-3 années passées, le Mali a vécu des situations difficiles. Je dénonce et je fais aussi des propositions de sortie de crise dans ma musique. On m'appelle le guerrier du Boitoum au Mali, ça veut dire un guerrier, c'est un guerrier. Et je pense qu'un guerrier, c'est quelqu'un qui se bat pour une cause. Et moi, ma cause première, c'est de sortir ma culture, la culture de mon peuple, de l'ombre, et de la révéler au monde entier. Dimi ya yara, dimi ya demu watoto.
Dimia seruma chururu, adimia mari dimia. Loa mana sabere. Watuni ya rechawawa. Iwewe ya hoye, ya hoye ho, ya ho. Puisque les nomades ne peuvent pas s'expliquer sur les chaînes internationales, sur les médias internationaux, il faut qu'ils créent, par exemple, un tremplin où ils peuvent se retrouver pour essayer de donner leur, c'est-à-dire opinion et leur avis en ce qui concerne leur vie au Sahara. C'est ça l'idée de cette caravane. Maintenant, c'est la deuxième fois. L'idée, c'est de vraiment amener non seulement des musiciens, mais aussi soit des familles, des artisans, parce que la culture, ça ne se limite pas seulement aux musiques. Il y a aussi d'autres choses vraiment profondes vraiment dans la culture. Et l'idée de cette caravane, de vraiment aller là où les gens peut-être a permis sa découverte à des gens qui ne connaissent pas la culture et la diversité culturelle d'ici dans ce projet-là, c'est très important. Parce que ce n'est pas limité à une culture, parce qu'on ne voulait pas rendre une culture comme un musée, personne ne le voit. C'est aussi, comme toujours, on apprend et on donne, et c'est ça donc pour nous l'idée de base. Et cette idée, c'est inspiré aussi des anciennes caravanes, des liens qui existent entre le Mali, la Mauritanie, l'Algérie, donc tous ces pays sahariens, enfin le Sahel. Et il y a quelque chose de très important qui est la culture, l'environnement, l'hospitalité, ces gens, parce que c'est qu'aujourd'hui on entend parler que des problèmes et tout ça, et que les gens ne connaissent pas l'autre réalité, c'est dommage. Voilà, grosso modo, en tout cas, l'esprit de ce festival-là, qui doit d'abord rester un esprit nomade, un esprit de liberté, mais aussi un esprit de partage et de paix. Voilà, nous on combattra avec la guitare et notre bouche. Parce que si on voit quelque chose qui ne va pas, en chantant, musique c'est un message. Accompagnement, tu l'accompagnes seulement pour les gens qui écoutent le son, mais les paroles, c'est plus important. Donc on lance, on profite en jouant de la musique de lancer notre message. Ce qui ne va pas, on peut lui dire ça en musique, mais quand tu vas dire ça seul comme ça, les gens peut-être ils vont dire que tu es fou. Mais avec musique, tu peux dire tout ce que tu penses, vraiment ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. En musique, tu peux lancer tout ça. Donc c'est notre arme de guerre, mais pas pour tuer les gens, pas pour gorger. On aime, nous on est là pour réunir le monde, pour que tout le monde trouve la paix. Et rien ne vaut que la paix, vraiment. Donc nous les artistes, Dieu nous a envoyés pour ça. Et on va le faire. Oui. Je me dis, pourquoi une mauvaise répartition des choses? Pourquoi les injustices? Pourquoi on marche ou on entend une injustice où on la voit et ça nous fait mal et on ne peut rien faire? Et donc l'échange, c'est, même s'il est à un petit degré, mais c'est encore cette noblesse dans le sentiment. Mais le monde reste beau malgré les conflits et malgré ces difficultés. Et je pense que nous allons vers un métissage qui est la clé de la paix dans le monde. La paix, elle viendra avec le métissage. Je pense qu'on est en train de rêver, mais les choses concrètes se passent et commencent d'abord par le rêve. Rêvons d'abord. في جناني زرع خوخة بيرنا نرويها وكل لحومة تعنى بعمرها يا سيدي وتزيد نعومة باردة باردة شكون يحميها الخوخة كبرت وكبرت اللومة إعلام وللدهر بفعال مسمومة هدامة ردامة وناس مظلومة
هذا سلامي لي